Attention, pour des raisons de démonétisation, cette vidéo contiendra des euphémismes tels que faire la bête à deux dos ou se frotter le lard. Oui, c'est bien pire que les termes explicites. Merci YouTube. Alors ces derniers temps, durant mes balades sur les internets, j'ai remarqué un discours qui revenait de plus en plus, et qui peut se résumer à « aucune scène de tango horizontal n'est utile en fiction ». En gros, toute représentation de knacky dans le pain à hot dog, ou de knacky contre knacky, ou de pain à hot dog contre pain à hot dog, l'argument est employé pour toutes les préférences culinaires, serait superflu. Les scènes de ce type n'auraient pour intérêt que la titillation du spectateur, et n'ajouteraient rien au récit. Pire, elles seraient du voyeurisme malsain, et devraient tout bonnement être interdites. Et quand on regarde les plus gros succès au box-office de ces 10 dernières années, force est de constater que les parties de jambes en l'air y sont plutôt rares, voire inexistantes. Surtout comparé au cinéma de mes jeunes années, où même les films familiaux contenaient une petite scène de frotti-frotta. Les blockbusters modernes sont bien vides de vidage. Ces euphémismes me dérangent de plus en plus. Alors bon, il y a toujours eu des coincés du FIAC pour protester contre le FIAC décomplexé. Famille de France, les évangélistes américains et toute une belle bande de vieux poussiéreux du slibard. Sauf que là, ce discours conservateur, anti-quéquette, il est pas mal porté par des jeunes. Et des jeunes de tous bords politiques. Depuis quand on n'aime pas les moules frites quand on est un jeune de gauche? Harvey Weinstein inculpé dans 2 nouvelles affaires à Los Angeles. Ouais, ça a peut-être joué, ouais. Bon, on va donc se pencher un peu sur cette question, parce que c'est facile de réduire l'argument à du slibard coincé, mais il y a des points qui méritent d'être soulignés. Est-ce qu'on devrait se passer des scènes de saucisses choucroute en fiction ? Si l'argument ne concerne pas que le cinéma hollywoodien, c'est quand même de là qu'il part. Je vais pas vous refaire le topo sur MeToo, mais en gros, on sait aujourd'hui que l'industrie du cinéma, entre autres, est un gros terrain de prédation, que de nombreuses affaires ont eu lieu et ont été tues à cause de diverses pressions sur les victimes et les témoins. Et quand on connaît ce cadre, on ne peut plus l'ignorer aujourd'hui, ça devient difficile de regarder des scènes épicées alors qu'on sait qu'elles ont été préparées dans une cuisine pleine de cafards. Surtout que même devant les caméras, les représentations de ces rapports reflétaient parfois une certaine vision, notamment du consentement. De James Bond à Indiana Jones, on ne demandait pas à ces dames leur avis ou leur accord pour une partie de trampoline. Quand on sait ce qui se passait derrière les rideaux, on ne peut pas s'empêcher d'y remarquer une certaine émulation de ce que les professionnels de cette industrie pratiquaient. Et c'est absolument normal d'être mal à l'aise devant ces scènes, peu importe à quel point on est décoincé du calbar. De plus, le cinéma grand public a une grande influence sur les esprits. Et ces représentations de plomberie payées en nature, elles ne peuvent pas être considérées comme inoffensives. Ces scènes forment l'imaginaire, et l'imaginaire informe la réalité. Les actes non consentis, les violences, sont un problème de société, et des œuvres qui les glorifient participent activement à propager et entretenir ce problème. Un problème qui s'articule à de nombreux niveaux, dont tout le monde peut être victime ou bourreau, mais qui, selon la majorité des études, touche majoritairement des femmes et est majoritairement causé par des hommes. Et encore une fois, le cinéma, et la fiction en général, sans en être la cause, peut en être le carburant. Le regard du cinéma et de l'art en général a longtemps été le regard privilégié de l'homme. Les réalisatrices, les femmes artistes, étaient l'exception plutôt que la règle. De ce fait, les représentations des femmes étaient vues à travers les yeux des hommes, très majoritairement des hommes qui aiment les femmes, et donc qui les voyaient comme des objets de désir avant tout. Et ce regard masculin sur les femmes, il a été théorisé par la réalisatrice Laura Mulvey en 1975 sous le nom de male gaze. Elle nous dit que la caméra invite le public au voyeurisme. La première fonction des femmes à l'écran serait d'être observées et désirées à leur insu. Elles sont à la merci du regard masculin, ce qui les place dans une position dominée. Leurs actions ne sont pas aussi importantes que leur physique, leur corps. D'ailleurs, même quand elles sont actives, elles doivent rester désirables. C'est le paradoxe de la femme forte. Oui, elles pètent des gueules, mais on prend bien le temps de filmer leurs petites culottes et leurs jambes impeccablement rasées. Elles restent un objet de désir masculin. Et dans les scènes de literie confortable, la caméra préférera souvent se focaliser sur le corps des personnages féminins. On peut voir un petit bout de fesse d'homme par-ci, un pectoral par-là, mais la pièce de résistance, le plat principal, l'objet exposé, c'est le corps féminin. Ainsi, la fonction de la scène d'amour, c'est le voyeurisme. Et même quand on sort du regard masculin sur la femme, on échappe difficilement au code du male gaze. On filme les personnages, même masculins, comme des objets de désir afin de titiller le public. Et c'est là qu'est la critique principale dans ce débat, les scènes de popotins, elles ne servent qu'à regarder des popotins. Elles sont pornographiques, visant à éveiller nos plus bas instincts, elles déshumanisent et ramènent les personnages au statut de simple corps. Fondamentalement, ce sont des scènes voyeuristes filmées par des pervers pour des pervers. Elles ne servent en rien le récit, tout ce qu'elles permettent narrativement pourrait être accompli de façon chaste. Elles ne racontent rien d'unique. Et ça, c'est pas le point de vue que moi je défends.
Prends ça, Kaiba! Quoi, non, c'est impossible, il a fait une thèse et maintenant il va faire l'antithèse! Il est important de souligner ce qui ne va pas dans les représentations du Tetris charnel en fiction, puisqu'elles sont un reflet et une inspiration pour la réalité. Une réalité dans laquelle il y a d'énormes problèmes sur ce sujet, des problèmes qui ont longtemps été ignorés ou censurés, et pour lesquels il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ce n'est pas vrai que ces scènes n'ont aucun intérêt narratif, qu'elles se limitent à du voyeurisme et qu'elles ne servent qu'à titiller. Une scène de merguez chipolata, ça peut raconter beaucoup de choses. De par l'acte lui-même, c'est un moyen de montrer le statut de la relation des deux personnages ou plus qui y participent. Sont-ils complices? Y a-t-il un rapport de force? Ce qu'ils font est-il interdit, dangereux, secret? Ça peut également être la culmination d'une longue relation qui s'est développée sous nos yeux, faisant guise de catharsis pour une tension construite organiquement au fil du récit. On est nombreux à s'être déjà retrouvés devant un écran et à crier « Mais enfin faites-le une bonne fois pour toutes !» Bref, narrativement, oui, il y a des choses à faire avec les scènes d'amour. Plein de choses qui ne peuvent pas forcément être faites avec la même nuance ou la même intensité que des scènes chastes. Et ce, sans que ce soit forcément du voyeurisme. L'autre point principal que j'ai soulevé, c'est celui des représentations nocives. Et je ne pense pas non plus qu'il faille arrêter de représenter ces violences. Elles n'arrêtent pas d'exister dans la réalité si on prétend qu'elles n'existent pas dans la fiction. Je comprends qu'il soit difficile pour certains d'y être confrontés, pour plein de raisons. Et je critiquerai jamais quelqu'un que ça dérange ou que ça blesse. C'est tout à fait valable et la voix de ces personnes compte énormément. Mais pour moi, le problème, c'est pas ce qu'on montre, c'est comment on le montre. Je suis d'avis qu'on ne devrait plus jamais avoir des représentations du style James Bond, où ne pas respecter le consentement est un idéal masculin, héroïque et viril. Glorifier ces violences, c'est extrêmement dangereux. Je suis aussi d'avis qu'elles ne devraient jamais être utilisées de façon voyeuriste. Je tourne ma tête vers le Japon. Arrêtez de présenter ça comme drôle ou titillant. Juste, arrêtez. Faites comme Kaguya-sama. Respectez vos personnages. Arrêtez de promouvoir les agressions. Le monde a besoin que vous arrêtiez. Donc non, il ne faut pas interdire les scènes de fesses et elles ne sont pas inutiles. Par contre, ce serait bien de mieux y réfléchir. De pas se contenter d'en faire pour le plaisir des yeux sans se questionner sur ce que ça implique derrière. Mais justement, ce serait une erreur d'arrêter de montrer les parties de jambes en l'air. On a plus que jamais besoin de bonnes représentations pour donner l'exemple. Maintenant que beaucoup d'auteurs sont sensibilisés sur ces questions, il est temps pour eux de faire entendre leur voix, accompagnés de quelques gémissements fort peu déplaisants. Et puis ces scènes ne se résument pas au regard masculin sur la femme. Elles permettent justement un droit de réponse, ce qu'on pourrait appeler un female gaze. On peut même développer un nouveau regard masculin qui n'est pas dans l'objectification. Comme dans la réalité de ce sujet, il y a plein de choses différentes à faire et d'options à explorer. Et il en faut pour tous les goûts. Et si on veut changer la vision dominante, il faut proposer d'autres visions, d'autres regards. Sans même aller jusqu'à les interdire, en les rejetant, on se prive de cette alternative. Et c'est tout un panel de la narration qu'on s'interdit d'utiliser. Ça reste un outil narratif et l'important c'est de bien l'utiliser et de l'utiliser pour les bonnes raisons. Et puis fondamentalement, si vous voulez vraiment faire ce genre de scène pour titiller, eh ben, pourquoi pas? Et je suis un homme simple, j'aime les bzaises. Je me suis rarement plaint de nudité gratuite dans un film. Tant qu'on ne montre pas positivement des actes qui, dans la réalité, provoquent de profonds traumatismes et détruisent des vies. N'est-ce pas le Japon? Parce que c'est vraiment que au Japon qu'il y a ce genre de problème dans la fiction. Ce serait vraiment fou si nous aussi en France on avait des soucis dans nos représentations et dans les artistes qu'on glorifie, que ce soit dans la BD ou dans le cinéma. On crame tout? On crame tout. Sur ce, merci de m'avoir écouté, merci à tous les soutiens de la chaîne, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Tropper, out.